emballer quelque chose ici. Eh, où vont les pièces? Quelle pièce? Eh bien, toutes les pièces que nous voulions encore jouer ici à Beauche. Là, nous étions tout à fait satisfaits. Là, nous étions tout à fait satisfaits. Une si belle chambre avec balcon, avec vue directe sur le lac. Remarquable buffet pour le petit déjeuner. 80 € par tête. Mais la montagne a ses humeurs. Nous voulions encore aller au parc naturel, mais l'orage nous a mis des bâtons dans les roues. Je vous ai bien envoyé la carte, avec le mouflon. Ils ne sont pas émouvants, ces petits animaux-là. Des petits, qui vous regardent avec un œil sifflant. Ensuite, mon mari a attrapé un refroidissement et a dû saliver. C'est vieux l'Iquignos. Et ensuite, il a plu pendant 8 jours. Ce n'est pas effrayant dans un petit village de montagne, quand il pleut sans interruption et que ça ne cesse pas. On ne peut pas non plus passer tout son temps à lire, n'est-ce pas? Surtout quand on ne reçoit pas le moindre journal dans un trou pareil. Alors, nous sommes tout simplement partis. Nous avions réservé pour 3 semaines et nous ne sommes restés qu'une semaine. Imaginez! Et arrivé à la maison, c'est de nouveau cette ignoble presse. Très bien. Et ces jolies polonaises, vraiment de première, il leur coupait tout simplement les cheveux. Et il leur coupait tout simplement les cheveux. Puis elle partait pour Auschwitz, si elle n'obéissait pas. Mais Maurice, Il leur couper le pénis pour le leur mettre dans la bouche. N'est-ce pas, Maurice? Marcel, Un spectacle effroyable, n'est-ce pas, Maurice? Les partisans s'étaient multipliés. Celui qui tombait entre les mains des partisans était vite mutilé jusqu'à en être méconnaissable. Mais il y avait un café si joli. Nous y allions pour prendre le café. Ils avaient encore de la crème comme il n'y en avait déjà plus nulle part. Arthur et je nous avions peur. Mais c'était tout à fait normal d'avoir peur. Ce bon John Kevich, avec qui mon mari allait au lycée à Bloen, il m'a abattu dans le café, dans un événement, au moment où il mangeait de la crème, pauvre garçon. Juste au moment où j'allais entrer dans le café, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Sa tête baignée dans la crème. Je me suis dit d'abord comme tout cela est comique. Mais naturellement, je n'ai pas tardé à ne plus rire. Mais c'était un bel enterrement. De si... Il a coulé dans la Baltique, ou il a coulé dans la mer du Nord, dans l'Atlantique. Enfin bon, curieux que je ne sache pas s'il a coulé dans la Baltique ou dans la mer du Nord. Maintenant, le tir-pizza. Maintenant, c'est la mauvaise pente, a dit mon mari. Naturellement, nous ne pensions pas à une défaite, mais à partir du moment où le tir-pizza a coulé, ça a été la mauvaise pente. La mauvaise pente. Quelle expression, la mauvaise pente, enfin bon. Il me semble que maintenant tout de même nous remontons la pente. N'ai-je pas raison? Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Nous Je revois pour les actualités. Avec du luxe effroyable. Aux actualités, envoyez couler le monde. Et toujours à... joie toute particulière, pour moi et pour ma chère femme, de pouvoir célébrer ce jour ici, dans la maison de Busquet. J'ai acquitté notre ami Busquet. C'est-à-dire que je n'ai même pas permis à l'accusation de voir le jour. J'ai pour ainsi dire liquidé le procès, bien évidemment, mon cher Busquet. Nous autres, juges, nous nous serrons les coudes. Nous devons nous serrer les coudes. Et nous nous sommes toujours serrés les coudes.
écrive ce qu'elle veut. Nous n'avons d'ailleurs pas pu avoir de sommet plus élevé que vous, les sommités de l'Union, avec nous ici ce soir, pour cette manifestation d'anniversaire à Francfort, dans le ville de Goethe, pour ainsi dire au cœur de l'Europe, devant des millions de gens qui nous regardent dans toute l'Europe, et dans tout le reste du monde, si vous permettez de le dire, que nous saluons d'ici, ceux qui parlent comme nous dans le monde et tout le reste du monde, donc bref, messieurs, monsieur le président fédéral, monsieur le chancelier fédéral, monsieur le ministre des Affaires étrangères, faites attention s'il vous plaît, la question de conscience. Faites très attention à ce que ces messieurs répondent, écoutez bien. La question de conscience est: êtes-vous du fond du cœur national-socialiste? Oui! Avec moi, je vise 9000 fois. Ces messieurs ont gagné, le sommet de l'État a gagné, les sommités de l'État ont gagné. Ces messieurs ont gagné, le sommet de l'État a gagné, les sommités de l'État ont gagné. La totalité des gains va au comité contre la faim dans le monde. Un pantalon qui va te rendre plus heureux que n'importe quoi d'autre. Vous ne trouvez pas, Bernard? Vous ne trouvez pas? C'est naturel. D'une part, le pantalon qui va. D'autre part, Richard III dans la tête. Ça rend comme un heureux, Bernard. Il sied aussi quand on s'assied, le pantalon. Bien, n'est-ce pas? Il sied merveilleusement. Bonne maison, n'est-ce pas? Comme nous avons plus de 40 ans, nous n'achetons plus que des pantalons saillants, de première qualité. L'achat d'un pantalon a toujours été une tragédie. Je ne sais pas s'il est plus épuisant d'essayer 6 pantalons ou de répéter Shakespeare. Je ne sais pas, Bernard. L'achat de pantalons me rend fou. Essayez, Bernard. Voilà, ça nous épuise. Naturellement, ça nous épuise. C'est la même chose pour le pantalon que pour le compte d'hiver, que pour Léon Séléna. Même chose pour le pantalon. L'essayage de